Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag What About Christmas. J'ai été taguée par Miss Maïs. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Alors, j'ai fait un imprimé écran des questions. On va tout de suite passer à la question numéro 1. Est-ce que Noël est une fête importante à tes yeux et pourquoi? Alors, Noël c'est une fête importante pour moi, oui. Car je trouve que c'est une fête qui est chargée d'histoire. Il y a la trêve de Noël, c'est un peu cette magie de Noël qui fait que je trouve que c'est une fête importante, même si c'est une fête qui est entre guillemets imposée à une certaine date. Eh bien je trouve ça sympa, ça marque aussi la fin d'année. Oui, c'est une fête importante pour moi. Je ne vais pas forcément faire une thèse et une antithèse sur la fête de Noël, mais oui, à mon cœur, elle est importante. 2. Où fêtes-tu Noël habituellement? Je fête Noël habituellement chez mes parents, donc dans la maison de mes parents. Cette année ça va être différent, je vais rester chez moi avec mon ami, étant donné en plus que mes parents vont partir dans le sud de la France pour fêter Noël en famille, avec une autre partie de la famille. Donc voilà, habituellement c'est avec eux, dans la maison familiale, mais il est arrivé rarement que je le fête sans eux, et cette année ça va être le cas. Ensuite, question numéro 3. As-tu des sortes de rites ou de traditions familiales qui te tiennent à cœur? Je ne suis pas quelqu'un qui est à cheval sur tout ce qui est les rites, tout ce qui est trop... comment dire? Tout ce qui est... ouais, culturel, des choses comme ça, parce que bon, c'est vrai que les gens changent, les époques changent. On va pas rester non plus à l'âge de pierre juste parce que on est très culturel, tout ça. Non. Donc non, je ne suis pas à cheval. J'ai pas peur du changement. C'est pas parce que tous les ans on a mis un sapin vert qu'on pourra pas mettre cette année un sapin blanc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas à cheval. Noël, c'est Noël. Le but c'est qu'on se sente bien, que tout se passe bien, et que voilà, après si le sapin est blanc et puis vert, et ben c'est pas grave, j'ai pas de choses comme ça qui me tiennent à cœur, non. Je suis quelqu'un de flexible. Quel est le plus beau cadeau que tu aies reçu et offert? Alors, le plus beau cadeau que j'ai reçu... Eh ben, c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que mes parents n'ont pas forcément toujours trouvé les cadeaux pour me faire plaisir, étant donné qu'ils disent que c'est toujours un peu compliqué pour moi de me faire plaisir parce qu'ils savent pas vraiment, ils savent pas, je sais pas, c'est comme ça, mes parents n'ont jamais su vraiment trouver le cadeau qui me plaise, mais j'ai envie de dire que c'est pas grave parce que c'est l'intention qui compte avant tout, et puis voilà. Après il y a toujours eu des petites erreurs de couleur ou des choses comme ça, des choses qui tombent à côté, un petit peu à côté de la plaque, mais bon, après voilà, ce qui compte c'est l'intention. Après voilà, je vais pas non plus me débiner avec une réponse comme ça, je vais essayer quand même de trouver un cadeau vraiment qui m'est le plus marqué comme ça. Alors est-ce que c'est un cadeau de Noël ou pas, la question? Quel est le plus beau cadeau que tu aies reçu et offert? Bon, c'est un tag sur Noël, donc bon, j'imagine que c'est quand même un cadeau de Noël. Eh bien, je crois que le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est un jeu en fait pour jouer à la marchande avec des fruits, des légumes, la petite caisse enregistreuse et tout. C'est vrai que j'ai vraiment adoré ce jeu. J'étais super ravie d'avoir ce petit jeu pour jouer à la marchande. Et le cadeau que j'ai offert, le plus beau que j'ai offert, bah c'est pareil, quand j'offre quelque chose c'est avec le cœur, donc pour moi tous mes cadeaux sont beaux en fait. Non, vraiment c'est une question difficile, je peux pas dire. Je peux vraiment pas dire, je peux vraiment pas répondre à cette question parce que il n'y a pas de beau cadeau ou de pas beau cadeau. Enfin voilà, un cadeau, c'est le geste qui compte avant tout. Donc voilà. Le plus beau cadeau c'est l'amour qu'on peut donner à travers
l'amour qu'on fait véhiculer par rapport à un objet qu'on va offrir à une personne. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je sais que des fois je suis pas facile à suivre. Peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à m'offrir des cadeaux qui tombent vraiment en rapport avec moi. Je ne sais pas. Cette année, de quelle couleur vas-tu décorer ton sapin? Alors je l'ai déjà décoré, généralement mon sapin je le décore le premier week-end de décembre, donc là il est déjà décoré. Il est rouge et or et c'est un sapin synthétique blanc. Synthétique parce que je n'aime vraiment pas le fait de déraciner un sapin parce qu'après en fait il meurt et je trouve ça un peu dommage de réduire la vie comme ça d'un sapin. Après, les personnes qui déracinent vraiment avec les racines le sapin et après qui vont le enterrer, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les sapins coupés au tronc comme ça, non, ça je veux pas, c'est pas possible. As-tu un souvenir particulier à raconter concernant Noël? Des souvenirs, j'en ai plein. Souvent, ce sont des bons souvenirs. Après, si je dois choisir un souvenir à raconter pendant Noël... Oui, c'est les chants de Noël. C'est vrai qu'avec mes parents, avec ma famille, on aime toujours, quand on fait les toasts et tout, on met des petites musiques de Noël et j'adore voir ma mère chanter. Ça, c'est toujours un très bon souvenir et quand j'en parle, vraiment, ça me fait beaucoup d'émotions. Voilà, c'est que tout le monde chante, tout le monde est joyeux, joie dans nos cœurs, tout ça. Enfin, c'est toujours un truc... ça, c'est vrai que ça me reste. Te souviens-tu du moment où tu as cessé de croire au Père Noël? Oui, je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier. C'est lorsque j'ai vu... quand mes parents nous ont dit d'aller se coucher, moi et mes frères, je sais pas, on les a vus partir comme ça dehors, on les a espionnés, ils ont été vers le garage qui était après le jardin et ils sont arrivés les bras chargés de cadeaux. Après, j'ai pas forcément vraiment cru au Père Noël parce que mes parents ne nous ont jamais dit que le Père Noël existait. Je trouve ça bien parce que voilà, ils nous ont laissé croire à ce qu'on voulait croire, mais ils nous ont jamais dit attention, si t'es pas sage, le Père Noël ne viendra pas. Voilà, et je trouve ça très bien parce que moi-même je sais que quand j'aurai un enfant, je veux pas lui mentir parce que le jour après où il voit que le Père Noël n'existe pas, je trouve que c'est un peu comme une trahison et après, on n'a plus trop envie de faire confiance à nos parents. Enfin voilà, je trouve ça pas bien de mentir aux enfants. Alors les laisser croire au Père Noël s'ils ont envie d'y croire, voilà. Mais ne pas appuyer sur le fait que oui, le Père Noël existe et tout. Non, je trouve qu'on véhicule après un mensonge et je trouve pas ça terrible. Voilà, faut les laisser croire s'ils ont envie d'y croire. S'ils n'ont pas envie d'y croire, ils y croient pas. Mais ne pas appuyer vraiment cette histoire de Père Noël qui n'existe au final pas. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui croient au Père Noël qui regardent ma vidéo. Sinon j'ai cassé le mythe. Mais bon, je pense pas que des enfants me regardent. Des enfants en bas âge, j'ai envie de dire. Ou sinon, il faudra que je censure ce passage. Alors, on va revenir à nos moutons. J'ai toujours tendance un petit peu à m'étaler. Si tu ne devais en choisir qu'un et qu'un seul, quel cadeau souhaiterais-tu recevoir cette année? Un ordinateur, parce que le mien est en train littéralement de me lâcher. C'est un Packard-Bell. Vraiment, je vous déconseille vivement d'acheter cette marque. Comme dirait mon beau-frère, c'est pas des Packard-Bell, c'est des Packard poubelles en fait. Voilà, j'en peux plus. Je mets des fois une journée entière à poster une vidéo sur YouTube tellement que j'ai des fenêtres qui s'ouvrent de partout. Non, vraiment, j'ai un gros souci avec mon ordinateur. Je crois que je vais vraiment m'en séparer avant Noël, c'est pas possible. C'est une question là vraiment de vie ou de mort. Il va vraiment passer par la fenêtre, hein. J'en peux plus. J'en peux plus. Après, choisis un mot et un seul qui représente Noël à tes yeux. Magie. Voilà. C'est Noël, c'est magique, c'est la magie de Noël. Magie. Il est vu tout de suite celui-ci, hein. Tag qui tu veux et préviens les personnes taguées. Alors j'ai fait une petite liste parce qu'à chaque fois c'est la croix et la bannière pour dire les noms, pour me rappeler des personnes. Alors je vais taguer en number one ma petite chérie Look Girls que j'adore énormément, Miss Maria, Casa Fayou, Sarah J. Voilà, donc ce sont les 4 personnes que je vais taguer pour ce What About Christmas.
Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma vidéo ne vous a pas semblé trop laborieuse et trop fouillis-fouillard. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram et Facebook bientôt parce que oui, j'ai décidé peut-être d'ouvrir une page Facebook. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous intéresse. Bisous, joyeuses fêtes de fin d'année, je vous aime.